Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Et on se retrouve aujourd'hui pour un débrief d'une nouvelle course. Voilà donc le chrono de Grésy-sur-Aix qui s'est déroulé le dimanche 28 avril. Et donc c'est l'avant-dernier chrono avant on va dire l'objectif principal de ce chrono, le championnat Aura. Même si voilà, je n'ai rien à gagner. Mais j'ai envie de me faire plaisir sur ce chrono qui me convient assez bien par rapport à son profil. Et donc ça y est, me voilà parti donc sur ce chrono. Voilà, comme je vous ai dit, c'est un chrono de 9 km avec 250 mètres de dénivelé. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, c'est peut-être l'un des chronos qui me convient le mieux sur le circuit FSGT. Car pour vous expliquer en gros le parcours, nous commençons dans une bosse, donc à peu près 500-600 mètres de bosse. Ensuite, une partie assez vallonnée sur 5-6 km pour terminer avec une nouvelle bosse de 2,5 km, 3 km, un truc comme ça. Ce chrono, je l'avais déjà effectué l'année dernière, donc comme ça j'ai pu revoir vos retours et essayer d'ajuster pour éviter de faire les mêmes erreurs. Et donc on m'avait plutôt conseillé de partir aux alentours de ma PMA sur ce début de chrono. Donc c'est ce que j'ai essayé d'effectuer, voilà, aux alentours des 350, 370, même je suis un poil au-dessus, mais bon, ça c'est dû à l'excitation de tout cela. Ensuite, sur la partie vallonnée, essayer de rester au niveau de mon seuil, peut-être un poil plus bas. Et pour terminer, donc dans la bosse, en donnant tout, mais on est proche du seuil, voire un petit peu plus haut. Et donc voilà, donc pour l'instant, je me sens bien, je suis bien parti. Là, en plus, j'ai pas fait l'erreur, c'est de rester sur le grand plateau, même si j'ai un 50-34, donc c'est pas énorme, ça c'est sûr, mais je pense que si je serais resté sur le grand plateau, j'aurais beaucoup trop forcé. Et je commence à me connaître et je vois bien que c'est pas bon pour moi. Moi, j'aime mieux tourner les jambes. Du coup, j'ai préféré rester petit plateau avec, bon, je ne sais pas ce que j'avais à l'arrière à ce moment-là, mais voilà, j'ai préféré rester tourner les jambes. Voilà, j'étais aux alentours des 85-90 tours par minute, donc c'est plutôt pas mal. Et donc me voilà élancé sur cette partie vallonnée où en fait il n'y a quasiment pas beaucoup de plats, oui, c'est soit c'est un peu descendant, soit c'est un peu montant, c'est rare qu'il y ait de longues lignes droites. Voilà, là comme vous le voyez, nous sommes sur la partie un peu descendante, donc après cette bosse, mais directement ça va remonter sur une nouvelle petite bosse. Mais voilà, franchement c'est très court, mais c'est pour vous dire en fait que je pense que ce chrono il n'est pas vraiment fait pour des spécialistes qui vraiment aiment le contre-la-montre, même si très clairement ceux qui en font toute l'année ils sont avantagés par rapport à nous, du moins voilà, même si c'est pas vraiment plat. Je pense que une personne qui adore le chrono vient ici et peut très clairement gagner, hein. Mais après voilà, dans la bosse, je sais pas si avec des roues lenticulaires, je sais pas si franchement ils sont bien avantagés, car voilà, après il faudrait y monter, hein, sur des pentes à 7-8%, il faudra y envoyer, car je crois que c'est plutôt avantageux sur des parties où on roule sur des 40 km/h, mais ensuite en dessous, je sais pas si c'est plus désavantageux. Après voilà, à me dire si vous, qu'est-ce que vous en pensez. Allez, ça y est, on se retrouve directement donc sur la moitié du parcours. Donc voilà, au bout des 4,5 km, pour l'instant je me sens toujours bien. J'essaye, comme je vous ai dit, de rester aux alentours du bas de seuil, voilà, aux alentours des 260, 280 du moins. Voilà, c'est assez variable, mais vu qu'il y a pas mal de bosses, j'essaye de bien relancer au sommet pour prendre un maximum de vitesse. Et comme vous voyez, la pluie commence à arriver. Et d'ailleurs, ça va être quelque chose qui va pas mal nous embêter. Moi, comme vous avez vu, je suis parti sous le sec. Je l'ai eu la pluie aux alentours de la mi-parcours et jusqu'au sommet. Mais c'est après où ça a commencé vraiment à tomber, vraiment très très fort. Et après, donc, nous sommes repartis en duo avec mon coéquipier. Et franchement, je voulais vous montrer les images. Mais très clairement, je n'ai pas pris la caméra parce que déjà j'ai pris le coupe-vent, donc j'ai pas pu vous filmer. Et puis surtout, vous aurez rien vu, moi, avec toutes les gouttes qui tombaient sur la caméra, vous n'avez rien pu voir. Et très clairement, ça a été très compliqué, dû à la pluie.
le froid, en attendant donc de partir, on était frigorifié, on tremblait. Franchement, ça a été très difficile. Et comme je vous ai expliqué dans l'ancienne vidéo, déjà on n'était pas beaucoup d'inscrits sur le duo, on n'était que 7 équipes. Et à avoir participé, on n'était que 4. Donc pour vous dire comment ça a été difficile, dans des conditions très difficiles. Mais heureusement, nous sommes repartis avec la victoire, donc avec Jérémy. Donc voilà, ça fait très plaisir. C'est plus une victoire au mental que physique, je pense. Mais c'est tout de même une victoire et du coup, ça fait extrêmement plaisir. Mais donc voilà, je m'excuse de ne pas avoir d'image, mais j'espère que vous comprenez parce que voilà, franchement, c'était difficile. Mais au moins, on a les images donc de mon passage en individuel. Et là, nous arrivons donc bientôt au début de la bosse. Voilà, si je dis pas de bêtises, ouais, on va arriver aux 6,5 km. Donc une bosse qui fait aux alentours des 3 km, 5% de moyenne. Même si le début, il est pas très raide, il y a une bonne partie entre 1,5 km et 2 km à 7-8%. Donc voilà, là, je vais arriver sur des endroits que j'aime plutôt bien. Voilà, juste faire attention, c'est sur ce virage à angle droit. Voilà, le seul virage dangereux, bon, qui va être encore plus dangereux donc avec la pluie d'après. Et donc voilà, nous sommes partis dans cette bosse où je vais essayer de prendre un rythme qui est assez élevé, mais où je me mets pas dans le rouge parce que là on est parti, j'en ai fort de 8 minutes à peu près, un truc comme ça. Donc je vais essayer de partir sur du seuil haut, voilà, essayer de tourner aux alentours des 270, 280, voire plus sur la fin si je me sens bien. Mais comme vous voyez, au niveau du cœur, je suis pas très haut, moins 175, 176. Je suis plutôt bien. Essayez de bien tourner les jambes. Voilà, la 75, bon, c'est pas non plus énorme, mais c'est déjà mieux que l'autre jour, que l'année dernière plutôt. Parce que quand je suis allé retourner sur la vidéo, je tournais aux alentours des 65-60 tours par minute. Donc là, je me dis, ah oui, il y avait quand même un gros problème. Et donc voilà, c'est vraiment dans ce passage, dans cette forêt, où on a les pourcentages les plus forts. Voilà, aux alentours des 6-7%, même si là il indique que 4, mais non, je pense qu'on était un peu plus. Et voilà, j'essaie de garder un bon rythme. Voilà, je suis aux alentours des 20 km/h. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et surtout, bah, là, je sais qu'il me reste un peu plus d'un kilomètre. Donc voilà, je vais essayer d'en remettre un coup et bah, de finir un peu plus fort. Mais bon, là, je vous dis, quand même, ça commence à être difficile. On arrive sur les 15 minutes où, bah, depuis 15 minutes, je donne tout quand même. Donc voilà, c'est plutôt compliqué dans ces moments-là. Mais voilà, il faut vraiment rester concentré et rester à fond. Du moins, se dire que c'est bientôt fini et qu'on est en train de le faire. Mais voilà, quand je regarde ces images, je me dis que c'est bien, que j'ai pas fait la même erreur que l'année dernière. Voilà, en tournant bien les jambes, aux alentours des 80 tours minutes. Voilà, je sais que c'est pas non plus énorme, hein. Voilà, quand on regarde les pros, bon, c'est sûr que eux ils sont bien plus hauts, aux alentours des 100 tours par minute. Mais bon, pour moi c'est déjà bien. Voilà, rester aux alentours des 80, je pense que c'est plutôt pas mal. C'est un bon compromis entre ce que je préfère. Et donc, comme sur la première bosse, voilà, cette longue bosse aussi, je l'ai montée tout en petit plateau. Voilà, j'ai préféré. Voilà, c'est des histoires de sensations. Je pense que certains, bah, dont mon coéquipier, quand on est reparti en duo, lui, il a préféré monter sur le grand plateau en force. Même, il a pas un 50, mais au-dessus, 52, voire peut-être 54. Je sais pas exactement. Mais oui, lui, tout monter en plateau, tout en force. Mais je pense que c'est suivant les personnes et ce qu'ils préfèrent. Moi, j'ai préféré monter en petit plateau. C'est ce qui me va le mieux, je pense. Voilà, parce que bah, très clairement, ça se voit, hein. En termes de vitesse et de watts, je pense que c'est un bon compromis. Et du coup, là, on arrive bah, sur le dernier kilomètre. Voilà, nous sommes à 16 minutes 30 bientôt d'effort. Ça va rester, oui, à peu près 2 minutes 33 minutes. Nous sommes sur le dernier kilomètre. Il doit rester 60 mètres de dénivelé à effectuer. Et là, je vais essayer de tout donner. Même si, ouais, comme je vous dis, ça commence à être dur. Mais en termes de fréquence cardiaque, on voit que je suis pas non plus très très haut, hein. 177, en sachant que mon max, je peux monter à 192. Là, sur un effort comme ça, je peux aller monter au-dessus des 180, 182, 183. Donc, en soi, je peux peut-être aller encore chercher quelques BPM, on va dire. Et là, comme vous voyez, on arrive bientôt sur le sommet. Et comme je vous ai dit, là, c'est la pluie qui commence à faire bien son apparition.
On voit un peu les gouttes de pluie sur la caméra là qui empêchent d'ailleurs de bien voir. Mais bon, c'est vrai que j'étais pas très concentré sur la vidéo. Là, j'étais plus en train de me dire qu'il faut tout que je donne. Et d'ailleurs, on est bientôt arrivé sur le sommet. Il va nous rester encore une petite épingle, encore dans 200 mètres, un truc comme ça. Et puis après, ça va être essayer de faire le sprint, même si voilà, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, je me rappelle, c'est que l'année dernière, je m'étais fait rattraper par un coureur qui était parti 4 minutes derrière moi. Bon, je crois qu'il avait fini dans le top 5, donc après je me suis un peu dit que c'était plutôt pas mal quand même, mais bon, voilà, au moins là, cette année, je me suis pas fait rattraper. D'ailleurs, j'étais parti juste avant, quelqu'un que je connaissais bien, qui je pensais qu'il allait faire un bon chrono, donc des fois dans la montée, je me retournais, mais finalement, non, il m'a pas rattrapé, donc voilà. Même ça galvanise un peu dans la montée. Je me suis dit, allez, il faut pas que je me fasse rattraper. Du coup, j'accélérais. Mais donc, ça y est, on arrive bientôt sur la fin de ce chrono. Voilà, il doit rester à peu près 200-300 mètres. L'arrivée, non, on la voit pas. Elle est sur le sommet à gauche, mais là, voilà, avec les gouttes de pluie, voilà, c'est très compliqué. Mais j'essaye de tout donner, voilà, là, au-dessus des 300 watts. Je sais, c'est juste après ce virage où je vais commencer à faire mon sprint. Voilà, on voit le petit chapiteau un peu à gauche. Et donc voilà, là je vais essayer de tout donner parce que je sais que c'est les ultimes efforts. Et comme vous voyez, on est à plus de 19 minutes 30. Donc ça va faire un beau chrono, voilà, à l'arrivée quand même. Voilà, je coupe la ligne en 19 minutes 33 exactement. Et du coup, je termine à une 17e place. Donc en soi, c'est quand même plutôt pas mal. Et moi, je ne pensais pas terminer aussi haut sur un chrono. Et même au vu des autres performances des autres coureurs que je peux courir avec, voilà, je suis pas non plus très très loin. Donc si par exemple voilà, il y aurait des prolongateurs ou un vélo un peu plus typé pour le contre-la-montre, moi je pense qu'il aurait pu faire quelque chose. Après, ce qui m'étonne, c'est mon temps, donc 19 minutes 33, sachant que l'année dernière j'ai mis 19 minutes 57, je crois, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Je sais que j'ai fait sous les 20 minutes. C'est vrai que c'est pas énorme. Moi, j'ai gagné 30 secondes sur quasiment 20 minutes. Donc, je me rappelle plus si on avait bénéficié du vent favorable l'année dernière, parce que moi, en termes de watts, c'est sûr que c'est pas du tout la même chose. Puis même par rapport aux autres coureurs, du moins, on était tous un poil plus lents par rapport l'année dernière, donc je pense qu'il y avait du vent qu'on a pu bénéficier. Et puis bon, après c'est rendu un peu plus compliqué et un peu plus prudent aussi avec la pluie, tout ça. Mais voilà, en tout cas je suis très content de ce chrono, que ce soit en individuel ou aussi par équipe, où j'ai mis quasiment le même temps, 19 minutes 40 je crois. Mais comme je vous ai dit, même si on était en duo, c'était beaucoup plus compliqué avec la pluie. Nos jambes qui étaient tétanisées de froid, du moins ça a été compliqué à mettre en route. Mais voilà, en termes de sensations et de watch, je me sentais plutôt bien. Du coup, c'est tout bénéfique, on va dire, pour le prochain objectif, donc en chrono, qui va très vite arriver, hein, d'ici 4 jours. Bon, malheureusement, j'ai pas pu vous filmer parce que on me l'a interdit, mais bon, c'est pas grave, même si voilà, c'est un chrono qui est tout plat. Là, franchement, tout plat, il y a quoi? Il y a à peine 20 mètres de dénivelé, je crois, sur le tour. On fait 2 fois, donc ouais, ça fait 40 mètres de dénivelé sur 13 km. Donc voilà, franchement, c'est pas du tout taillé pour moi. Mais bon, c'est pas grave, j'ai essayé de me faire plaisir, puis surtout ça va être le dernier chrono de l'année. Donc je me dis que ça a été une bonne chose de faite, parce qu'on va bientôt passer sur les grimpés, et ça va faire plaisir. Mais bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Voilà, même si, j'ai que les images de ce chrono individuel, mais bon, c'est quand même déjà ça. Voilà, si vous avez quelques remarques à me faire, n'hésitez pas à me le faire dans l'espace commentaire. Puis nous, on se retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!